Une route maritime essentielle au monde est aujourd'hui paralysée, 20% du pétrole mondial bloqué. Et malgré l'urgence, les États-Unis se retrouvent seuls. Pourquoi personne ne veut aider Washington? Mais avant même de parler de stratégie militaire, il faut comprendre un point essentiel. Le détroit d'Ormuz n'est pas une simple zone maritime. C'est l'un des passages les plus stratégiques de toute la planète. Chaque jour, près de 20% du pétrole mondial transite par cette étroite bande d'eau située entre l'Iran et les pays du Golfe. Des dizaines de pétroliers y circulent en permanence pour alimenter les grandes économies mondiales, l'Asie, l'Europe et même les États-Unis. Autrement dit, ce détroit est une véritable artère énergétique mondiale. Et lorsqu'une crise éclate dans cette zone, ce n'est pas seulement un problème régional, c'est toute l'économie mondiale qui peut vaciller. Car la moindre perturbation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz peut provoquer une réaction immédiate sur les marchés. Hausse brutale des prix du pétrole, tension sur l'énergie, inflation. Et dans certains cas, un ralentissement économique global. C'est précisément ce qui inquiète aujourd'hui de nombreux analystes. Avec l'escalade militaire en cours, le détroit est désormais considéré comme partiellement bloqué, ou du moins fortement perturbé. Et dans ce contexte, une question devient centrale. Que se passerait-il si cette route venait à être totalement fermée? Les conséquences pourraient être immédiates et toucher bien au-delà du Moyen-Orient. Mais face à ce risque majeur, la réaction des grandes puissances n'est pas celle que l'on attendait